Good Morning Business, French Tech. Il est 6h44 et notre French Tech, c'est OKDoc. Vous avez besoin d'un chercheur pour votre entreprise, d'un doctorant. OKDoc et Charles Aymar, l'associé d'OKDoc, les trouve pour vous. C'est bien ça le principe ? Exactement. La raison d'être d'OKDoc, le leitmotiv d'OKDoc, c'est de construire des ponts entre la recherche, le monde de la recherche et le monde de l'entreprise, deux univers qui souvent s'ignorent, en tout cas en France. Et notre objectif à nous, c'est de bâtir ces ponts qui n'existaient pas jusqu'à aujourd'hui. Mais donc c'est quoi ? C'est une marketplace du chercheur. L'entreprise vient choisir l'expertise et donc le doctorant ou le chercheur qui correspond ? C'est ça. Alors l'entreprise ne vient pas directement chercher le doctorant, le docteur ou le chercheur confirmé. C'est nous qui lui proposons la personne selon adéquate. L'expertise et la mission souhaitée. Exactement. C'est un peu notre savoir-faire en fait. À la différence d'un simple matching entre les besoins des entreprises et les docteurs en face, nous on fait cette mise en relation pour être au plus près des besoins des entreprises. Ça veut dire que l'entreprise vient vous voir, elle vous dit quels sont ses besoins en ligne, ou je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs, et ensuite dans votre base de données, vous avez 500 experts que vous avez recensés, vous allez trouver l'expert le plus adapté à la mission proposée. Exactement, 500 experts, donc on a la chance d'avoir une grosse visibilité sur les réseaux, sur Facebook avec 10 000 abonnés, sur LinkedIn également avec 5 000, sur Twitter, où on a une grosse force de frappe sur les réseaux, et les docteurs viennent directement à nous. Nous les recensons, donc là on a un portefeuille d'environ 500 experts dans 4 domaines d'expertise bien particuliers. Lesquels d'ailleurs ? Alors on est centré en intelligence artificielle et data science, ça c'est notre point fort en ce moment, enfin c'est notre grosse actualité. Alors, on a une partie en santé et en e-santé, donc suite à la crise Covid, là aussi on a pas mal de demandes sur ces questions-là en termes de protection de données, de télémédecine. Une partie, un domaine d'activité sciences de l'environnement, donc centré sur toutes les problématiques autour de la transition écologique. Et un dernier domaine qui est les sciences humaines et sociales. Donc là, on peut très bien faire intervenir en entreprise un doctorat en philosophie, en histoire, en économie ou en sciences de gestion. Mais pour la qualité du conseil et de l'expertise en mission, comment vous sélectionnez les doctorants, les chercheurs ? Est-ce que c'est ceux qui ont publié sur un domaine précis ? Comment ça se passe ? Alors la publication, ça peut être un critère, mais c'est pas celui qu'on retient, puisque souvent la publication académique, c'est beaucoup de littérature, c'est des articles qui sont très longs, qui sont pas souvent digestes pour les entreprises. Donc nous, on se charge de former souvent les doctorants, les jeunes docteurs qui n'ont pas cette capacité à faire du conseil et à proposer des conseils pratiques aux entreprises. Pour les chercheurs confirmés, c'est un peu différent parce que la plupart d'entre eux ont déjà eu l'occasion d'intervenir en entreprise. Donc nous, on fait cette formation-là, on assure cette formation continue en complément de la formation doctorale aux jeunes docteurs qu'on met à disposition des entreprises. Alors quel est leur statut ? Parce que ça a longtemps été tabou en fait dans l'université pour des chercheurs de travailler, de faire des ménages, parfois on dit pour des entreprises. Alors ça change heureusement, depuis plusieurs années on voit cette imbrication entre le domaine de la recherche fondamentale, scientifique et l'entreprise, et tant mieux parce que ça crée plein d'entreprises très innovantes. Est-ce que c'est toujours comme ça ? Est-ce qu'il y a toujours un blocage ? Du coup ils sont quoi ? Ils sont auto-entrepreneurs, ils ont des CDD de mission, quel est leur statut ? Alors en effet, vous soulevez un problème qui est en train d'être désamorcé d'ailleurs. Là, on sait qu'aujourd'hui, la plupart des doctorants sont financés, mais il reste quand même une bonne partie de doctorants donc, qui ne sont pas financés. Ouais. Donc là, on peut avoir sans trop de problème avoir recours au CDD d'usage, ça c'est pas un souci. Par contre, sur le cumul des fonctions, que ce soit à l'université ou en thèse, c'est relativement compliqué. On invite les jeunes docteurs à prendre le statut d'auto-entrepreneur en complément. Mais là, en effet, il y a encore des choses sur lesquelles il faut progresser, je pense, pour pouvoir vraiment finir de construire les ponts entre l'université et la recherche. Et vous, quant à votre modèle, vous vous rémunérez à la fois sur l'entreprise qui demande une mission et à la fois sur le doctorant ou le chercheur qui est missionné ? Sur l'entreprise principalement. Nous, je vais vous donner un exemple de prestation qu'on fait. On a deux domaines dans OKDoc. On a OKDoc PhD Carrière qui est vraiment centré sur le recrutement de doctorants, de jeunes docteurs et de chercheurs confirmés pour le compte d'entreprises qui veulent développer leur stratégie R&D. Donc ça, c'est OKDoc PhD Carrière. Et de l'autre côté, on va avoir OKDoc Institute qui est centré sur des missions d'expertise, donc la mise à disposition de chercheurs pour le compte d'entreprise, des formations et des organisations de conférences et d'événementiels
pour les entreprises. Est-ce que vous avez beaucoup d'exemples où ces collaborations se traduisent ensuite par la création d'une entreprise, d'une start-up, d'une French Tech, dans lequel, parce que nous on en reçoit beaucoup, hein, il y a à la fois un ingénieur, un doctorant, un chercheur et quelqu'un qui est plus sur le développement commercial, financier, marketing. Alors ça c'est passionnant, c'est passionnant cette adéquation entre les ingénieurs et les chercheurs. Aujourd'hui, dans les entreprises, les principaux acteurs de l'innovation sont des ingénieurs, assez peu des docteurs. Nous on est dit, suite à nos voyages à l'étranger, à nos expériences en tant que docteur à l'étranger, on s'est dit, par exemple à titre personnel en Suède, je me suis dit, il y a énormément de mise en relation entre les universités et les chercheurs. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça en France ? On laisse la part belle aux ingénieurs, pensez aussi aux docteurs. Si vous voulez vraiment faire de l'innovation de rupture, d'innovation disruptive, ayez recours aux docteurs. Et là, c'est cette adéquation entre ingénieurs et docteurs qui fait naître en effet de belles initiatives dont on a connu dans notre environnement chez OkDoc. Et c'est pas aussi un vivier de recrutement? On imagine qu'après, finalement, les chercheurs et les doctorants peuvent se dire qu'ils peuvent aller s'implanter directement dans l'entreprise qui les a contactés. Peut-être que c'est un moyen aussi d'avoir ce recrutement direct? Complètement. C'est un excellent tremplin vers le monde de l'entreprise pour les doctorants et pour les jeunes docteurs. Alors, jeunes docteurs, je précise, c'est quand on vient de soutenir sa thèse. Doctorant, on n'a pas encore soutenu sa thèse. Peut-être que la précision peut être importante. Mais en effet, c'est un tremplin. Nous, on remarque que les doctorants, les jeunes docteurs qui sont embauchés dans les entreprises ou qu'on fait recruter dans les entreprises, ils ont une expérience en entreprise justement. Ils ont une expérience de conseil, ils ont une expérience d'auto-entrepreneur et le fait d'avoir fait ces missions-là pour le compte d'entreprise, c'est un vrai tremplin pour leur carrière. Vous le disiez, 500 experts en portefeuille. Il y a eu combien de matchs depuis le début de votre existence, 4 ans ? Alors, l'activité a commencé doucement au début, entre 2018 et 2020, 2021. Bon, la situation sanitaire n'y est pas pour rien. Là, ça augmente. On a environ une vingtaine de recrutements. Donc, les matchs augmentent de jour en jour. Donc ça, pour le coup, c'est un vrai plaisir en phase de succès. Voilà, OkDoc et son associé Charles Aymar, merci d'avoir été notre invité dans la French Tech ce matin.